En Hongrie, l'un des pays les plus pauvres d'Europe, immeubles de luxe et chantiers colossaux se multiplient. Des projets qui profitent d'abord à une petite caste d'hommes d'affaires, comme Lőrinc Mészáros. Cet ancien plombier chauffagiste est devenu en quelques années l'homme le plus riche de Hongrie. C'est aussi un ami d'enfance de Viktor Orbán, le Premier ministre hongrois. D'après une ONG anti-corruption, les entreprises des proches de Viktor Orbán et de son parti ont 2 fois plus de chances de remporter des marchés publics que les autres. C'est une des raisons qui a poussé l'Union européenne à prendre une mesure inédite. Le gel de 18 milliards d'euros de fonds européens destinés à la Hongrie. En cause, des subventions distribuées de façon opaque, des marchés publics à la transparence douteuse et un usage très contesté des fonds européens. Avec ses 77 km de long et ses 15 km de large, le lac Balaton est le plus grand lac d'Europe centrale. C'est un lieu de vacances très prisé des Hongrois l'été. Depuis le milieu des années 2010, hôtels de luxe, marinas et villas se multiplient. Le béton remplace peu à peu la verdure. L'un des promoteurs les plus actifs n'est autre que l'ami d'enfance de Viktor Orbán, Lőrinc Mészáros. Il est propriétaire d'une quinzaine de biens autour du lac. 4 campings, 5 hôtels, 4 restaurants et un bar. Sa réussite financière suit étroitement l'ascension politique de Viktor Orbán, au pouvoir depuis 2010. 4 ans plus tard, Lőrinc Mészáros entre dans le club des 100 Hongrois les plus riches. Et ce n'est alors qu'un début. Aujourd'hui, c'est la première fortune de Hongrie avec 1422 milliards de forints hongrois, soit 3,66 milliards d'euros. Pour beaucoup, il est le symbole du système Orbán, qui a valu au pays les foudres de l'Union européenne. Kisfaludy est un fonds hongrois de soutien au tourisme. En 2020, en pleine crise du Covid, le gouvernement accorde 623 millions d'euros de subventions pour soutenir le secteur hôtelier. Unguest Hotel, le groupe de Lőrinc Mészáros, a reçu à lui seul 51 millions d'euros. C'est plus de 8% du total de toutes les aides attribuées en 2020. Elles ont servi à rénover ces hôtels, comme celui de Balaton Almadi, situé au bord du lac Balaton. Cet hôtel de 209 chambres a reçu 4,1 millions d'euros. Une somme qu'il a su utiliser en bon père de famille. La rénovation, que l'on voit sur cette vidéo promotionnelle, a été réalisée par Feyer BAL, dont les actionnaires ne sont autres que les 3 enfants de Mészáros et lui-même. Les subventions publiques auront couvert 35% du coût des travaux. L'ONG Transparency International a analysé l'attribution de ces aides au secteur touristique et son verdict est sans appel. Alors que près de 16 000 subventions ont été accordées dans le cadre du programme Kisfaludy en 2020, les plus importantes ont été attribuées à un cercle restreint au sein duquel les entreprises et les municipalités favorables au gouvernement étaient surreprésentées. Des pratiques qui ont conduit le Parlement et la Commission européenne à adresser plusieurs rappels à l'ordre à la Hongrie de Viktor Orbán ces dernières années. En avril 2022,
la Commission envoie à la Hongrie une notification classée sensible. Un document largement caviardé lors de sa publication. Nous en avons obtenu une version de travail non censurée. La Commission y critique ouvertement le gouvernement hongrois, dénonçant une incapacité systémique, une défaillance ou un refus de la part des autorités hongroises de traiter de manière adéquate les risques de corruption et de conflits d'intérêts. 8 mois plus tard, jugeant les réponses hongroises insuffisantes, l'Union européenne annonce un premier gel de 6,3 milliards d'euros de fonds européens destinés à la Hongrie. Elle fustige notamment des irrégularités systémiques, des déficiences et des faiblesses dans les marchés publics. Dans son dernier rapport, Transparency International Hongrie s'alarme du fait que 4 acteurs se sont partagés environ un quart des marchés publics entre 2021 et 2023. En tête, on retrouve Lőrinc Mészáros, l'ami d'Orbán, dont les 14 entreprises ont remporté pour 1090 milliards de forints de marchés publics sur cette période, soit 2,8 milliards d'euros. Sur le podium, un autre homme d'affaires attire notre attention, László Sij. Les 2 hommes se sont notamment illustrés en 2021 en remportant un appel d'offres colossal, l'un des plus importants jamais émis en Hongrie. Il concerne la concession du réseau d'autoroutes. Il s'agit d'exploiter 1662 km d'autoroutes et de construire 545 km de voies rapides pour une durée de 420 mois, soit 35 ans. Un énorme marché. Et pourtant, le montant reste confidentiel pour les contribuables hongrois. C'est ce que nous raconte Tamás Widman, journaliste d'investigation qui révélera les dessous de ce contrat. Actually, the contract was public, but the attachments of the contracts were not public. So I had to turn to the court and I start a case, and it's take quite a long, it's more than a year, because I win on the first instance, on the second one, and finally I had to go to the Supreme Court, but I also win the case. Grâce aux annexes obtenues en justice, il a pu révéler le montant de cette concession. Entre 15 000 et 17 000 milliards de forints hongrois, soit entre 38 et 43 milliards d'euros sur 35 ans. Hungary is not a so-called classic democratic country anymore. So you can make a deal at 40 billion business without telling how much it's cost. This is Hungary in 2021, 22, 23, 24. This is the normal life in Hungary. Un pays où l'opacité est désormais la règle. Non seulement le montant de ce contrat géant était occulté, mais les identités des heureux bénéficiaires n'étaient pas non plus mentionnées. Car dans les documents officiels, les vainqueurs de l'appel d'offres sont des fonds d'investissement inconnus du grand public. Mais derrière ces structures, on trouve les oligarques László Sij et Lőrinc Mészáros. C'est le journaliste Tamás Widman qui, là encore, a révélé cette information. It's like a legal offshore inside the country. They don't need to give on the official database who is the owner of the fund. So they don't need to publish. And that's a good way to hide yourself to that private companies, private funds. En avril 2024, la Commission européenne a ouvert une procédure d'infraction contre la Hongrie sur cet appel d'offres, jugeant que le processus manquait de transparence quant à la valeur estimée et que la concession a été prolongée pour une période trop longue, sans justification, en violation du droit de l'Union.
Grâce aux données publiées par la Commission européenne, nous avons calculé que depuis l'accession au pouvoir de Viktor Orban en 2010, la Hongrie a reçu 77 milliards de fonds européens, contre une contribution de 17 milliards. La Hongrie est donc largement bénéficiaire avec 60 milliards d'euros nets reçus en 13 ans. Des fonds dont a bénéficié notamment Feldshut, le petit village qui a vu grandir Viktor Orban et Lőrinc Mészáros. En 2016, un train touristique est inauguré dans ce village, qui ne présente pourtant aucun site d'intérêt reconnu. Il a coûté près de 2 millions d'euros à l'Europe. Les autorités hongroises ont assuré que ce train transporterait plusieurs milliers de passagers par jour. Des prévisions très optimistes qui ne se sont pas vérifiées dans la réalité. Des journalistes hongrois ont obtenu les données de la compagnie sur les ventes de billets. D'avril 2016 à janvier 2017, date des dernières données disponibles, on compte 53 jours où aucun ticket n'a été vendu. Dans le village de Viktor Orban, d'autres projets ont été soutenus par l'Union européenne. En 2017, alors que Lőrinc Mészáros est maire de la commune, Feldshut reçoit 235 millions de forints, soit 760 000 euros, pour remettre en état une retenue d'eau et en faire un lac artificiel. 6 ans plus tard, le lieu est devenu un complexe touristique. La ville en confie alors l'exploitation à Mészáros Gastro, une entreprise de l'ancien maire et ami de Viktor Orban. Contacté, Lőrinc Mészáros ne nous a pas répondu. Mais dans une interview de 2014, il admettait « Dieu, la chance et Viktor Orban ont certainement joué un rôle dans ma réussite. » ajoutant « Mais je n'ai jamais privatisé, je n'ai jamais piqué dans la caisse, j'ai tout acquis par mon travail et mon intelligence. » Mais ces accusations de connivence et de clientélisme pourraient coûter cher au parti de Viktor Orban lors des élections législatives prévues au printemps 2026. Depuis plusieurs mois, les sondages le donnent perdant. Dans une enquête d'opinion d'octobre 2025, en Hongrie, un sondage alarmant pour Orban à 6 mois des élections. Le parti au pouvoir accusait un retard de 18 points sur son principal opposant. Du jamais vu sous l'ère Viktor Orban.